amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 9 mars, il est tard là, il est 11h30. Ce matin j'ai pas pu vlogger tout simplement parce que les jumelles et Sarah sont parties à l'école. Sarah ça allait plutôt bien donc j'ai tenté de la mettre à l'école, ils l'ont accepté. Donc elle y est partie, même si ce matin elle m'a dit j'ai un peu mal au ventre, je me sens pas très bien. J'ai quand même testé, je pense que c'était plus le stress qu'autre chose. Au final personne nous a appelé donc je vais voir à son retour à midi, mais je pense que ça va le faire. Par contre vous entendez Roxane, j'ai gardé Roxane à la maison d'une parce que vous avez bien vu qu'hier soir ça allait pas du tout. Et cette nuit elle a très mal dormi, à 6h elle était debout. Elle s'est rendormie vers 8h moins le quart dans le canapé. Et en fait dès que je me levais pour commencer mon ménage, elle se réveillait. Donc je me suis dit je vais la mettre dans mon lit, je vais rester un peu auprès d'elle le temps qu'elle s'endorme profondément dans un lit. Et j'irai faire mon ménage après, sauf que dès que je bougeais pour me lever, elle pleurait. Donc je restais à côté d'elle, elle se rendormait, etc. Donc là à 11h15, je me suis dit bon je vais bouger quand même parce que bon je peux pas rester couchée non plus toute la matinée à rien faire, c'est un truc que je déteste en plus. Donc du coup je me suis levée à 11h15 et du coup à 11h30 elle pleurait. Voilà, donc bon, je me suis dit c'est déjà pas mal, elle a déjà bien dormi, elle s'est déjà bien reposée. Donc là elle est debout, mais franchement c'est vraiment pas du tout la forme. En plus quand elle dort, elle sursaute. Vous savez quand vous avez l'impression de tomber, quand vous dormez là, vous faites un sursaut de malade. Et ben elle a fait ça toutes les 5 minutes quoi, donc c'est très bizarre, c'est très dérangeant. Donc voilà, donc là elle est réveillée, donc je vais faire à manger pour Mathieu et les filles à midi et cet après-midi je vais pouvoir commencer mon ménage en espérant qu'elle me laisse le faire parce que Roxane quand elle est malade elle demande tout le temps qu'on soit près d'elle. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais j'aimerais bien pouvoir ranger ma maison. Voilà. Bon, il est midi moins 10, j'ai fait toute ma salle de bain là déjà. Bon, il n'y avait pas grand chose à faire, mais c'était pas rangé quoi. C'était un peu le bordel un peu partout. Donc du coup là elle est rangée, j'aurais plus qu'à l'aspirer et à la laver. Mon linge est en train de tourner, mon linge est en train de sécher, tout ça. Roxane pour l'instant, elle est ronchon mais ça va. Elle me laisse faire les choses donc c'est déjà pas mal, on va dire ça comme ça. Et donc là je vais m'attaquer à la chambre de Sarah qui normalement, je dis bien normalement, ne devrait pas trop être en bazar parce qu'hier on l'a rangé mais il y a quand même du bazar en fait. En fait comme d'habitude Sarah, Roxane lui a mis pas mal de bordel où elle avait déjà rangé, donc c'est pas grave, je vais rangeoter vite fait ce matin, ouvrir sa fenêtre. Mais du coup je suis un peu à la bourre parce que faire mon ménage à midi ça me ressemble pas trop, mais bon c'est pas grave. Bon, la journée est vraiment pas évidente aujourd'hui. Là je sais pas trop quelle heure il est quelle heure 3h moins le quart. J'avance pas du tout dans mon ménage parce que Roxane elle a tout le temps besoin de moi, ce qui est normal, mais en fait je peux pas la poser sauf là où j'ai 5 minutes, donc j'essaye d'en faire un maximum, mais j'ai 5 minutes, mais sinon je peux pas la poser, sinon elle pleure et elle s'arrête pas. Donc là j'ai réussi après le bain à essayer de la coucher un peu, donc elle a pas voulu dormir mais elle a fait un petit encam dans son lit.
Je suis restée à côté parce que sinon elle pleurait. Au final j'ai mis dans le canapé, donc elle voulait pas. Et puis là au final je lui ai mis la patte patrouille. Pour l'instant elle n'a pas l'air de trop bouger. Mais j'ai essayé de lui faire un bain plutôt détente. Je lui avais mis une petite musique relaxante. J'ai fait un massage du crâne. Enfin voilà. J'ai essayé de la détendre un maximum parce qu'elle est vraiment pas bien. Ça a marché dans le bain, elle était plutôt calme et quand on est ressorti, c'est reparti de plus belle. Donc là, vu qu'elle est à peu près calme dans le canapé, j'en profite pour ranger la maison parce que m'en foutent partout, hein, les filles. C'est pas Roxane parce que en ce moment, Roxane, là, elle joue pas vraiment, voilà. Donc du coup, c'est plutôt Sarah et les jumelles là pour le coup qui mettent des jouets un peu partout. Mais comme je vous l'ai dit, il faut que je range absolument la maison parce que pendant 2 semaines on a eu Gabi à la maison et on rangeait moins en fait que quand je suis toute seule la semaine. Donc là c'est un peu le capharnaüm dans la maison. Donc du coup je range autant que je peux tout ce qui traîne. Vous voyez là je viens de ramasser ça par terre. J'ai rangé tout mon buffet là parce qu'il y en avait... C'était même plus un buffet, c'était un range-bordel. Je leur dis pourtant tout le temps de pas mettre des trucs, mais bon. C'est comme ça, j'ai fait la chambre de Sarah. Il faut que je fasse encore mon lit parce que j'ai pas eu le temps. J'ai fait la salle de bain ce matin, mais là il faut que je la refasse vu que j'ai fait le bain à Roxane. Il faut que j'enlève les jouets dans le bain, etc. Donc j'avance pas beaucoup franchement aujourd'hui. Je vais te laisser ton biberon d'eau ma poule. Franchement ouais, aujourd'hui c'est compliqué d'avancer. J'ai dit à Mathieu je fais ce que je peux, mais franchement... c'est un peu compliqué. En plus Sarah ce midi a fait une comédie pour ne pas aller à l'école. Mais quand je vous dis une comédie, c'est je lui mettais les chaussures, elle les renlevait, je lui mettais son manteau, elle restait comme ça là pour pas lui mettre son manteau. Ça a été horrible, je déteste forcer comme ça, mais là j'ai pas le choix, il fallait qu'elle aille à l'école. Donc au final elle m'a dit mais je suis fatiguée, je veux pas y aller, voilà. Donc du coup j'ai dit à Mathieu, demande à sa maîtresse s'ils veulent pas y faire la sieste parce qu'elle est quand même sous antibio et sous Doliprane, donc c'est normal qu'elle soit fatiguée. La maîtresse a répondu on verra. Donc je ne sais pas s'ils vont faire dormir Sarah à l'école, j'espère parce que franchement elle était vraiment pas bien. Et c'est rare qu'elle nous fasse des grosses comédies comme ça avant d'aller à l'école, mais bon. Elle y est quand même partie. Voilà, ça m'a arraché mon cœur de maman de devoir la forcer comme ça, aller à l'école, mais bon c'est comme ça. Donc là je vais continuer mon ménage pendant que Roxane est calme. Il faut que je nettoie juste ma table basse, que je passe le balai partout et que je re-rangeote ce que j'avais déjà rangé ce matin. Faire ma chambre, faire ma douche, m'habiller et tout ça pour que ce soir on puisse aller à Action parce que en plus de cette journée merdique, notre lave-vaisselle fonctionne mais ne chauffe plus, donc en fait il lave à l'eau froide, ce qui ne sert strictement à rien. Quand il y a des plats gras etc, ça n'enlève pas le gras, donc du coup on fait la vaisselle à la main, sauf qu'on n'a plus de produit vaisselle. Voilà, c'est magnifique. Donc faut que ce soir on aille à Action chercher du produit vaisselle et je sais plus quoi d'autre. Ah oui, il me faut des autocollants pour des autocollants Reine des Neiges pour faire les petites cartes d'invitation à Sarah pour son anniversaire, voilà. Donc voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire quand même avant que Mathieu vienne me chercher tout à l'heure. Bon, je suis un peu dans le noir, enfin quoique vous le voyez pas, mais en fait je suis un peu dans la nuit parce que j'ai fermé mes volets comme d'habitude, parce que j'ai ouvert mes fenêtres parce qu'il fait super bon pour le coup, mais sinon tout le monde voit chez moi et c'est un truc que j'aime pas. Bref, donc du coup là j'ai fait toute ma salle, tout mon couloir, la cuisine, enfin j'ai rangé etc. Donc déjà ces 3 pièces là c'est fait. Du coup en rentrant il me restera juste à aspirer de l'autre côté, donc les toilettes, la salle de bain et les chambres, et faire mon lit, mais je pense que je vais le faire là, comme ça je vais aérer vu qu'il fait super bon dehors. Et Roxane est partie faire dodo, en fait elle était dans le canapé là comme je vous ai dit tout à l'heure, et je l'ai vue en fait aller vers sa chambre, donc je pensais qu'elle allait jouer et en fait non, elle est partie se coucher toute seule. Donc du coup là je vais pouvoir aller faire ma douche tranquille, m'habiller tranquille. Je pense que je vais même pas me maquiller parce que je suis tellement épuisée avec la maladie de Roxane là que franchement j'ai pas le courage de me maquiller, donc je vais juste m'habiller et tout tralala. Comme ça Mathieu viendra me chercher parce qu'il est déjà 3h25, sachant que Mathieu arrive à 4h10, donc ça me laisse juste le temps d'aller me laver, me coiffer etc. Donc c'est parfait, on continue, courage. Bon les amis, je suis dans la voiture avec monsieur Hibou qui est là. On était en train de discuter de ce qu'on allait faire avec Roxane parce que là on est tous les deux très inquiets en fait, parce que normalement la scarlatine c'est 48 heures et
que le corps va mieux en fait. Après la contagion c'est un peu plus, mais normalement au bout de 48 heures il n'y a plus de fièvre et le corps va bien quoi. Surtout que ça a été pris tout au début de la scarlatine, vraiment aux prémices de la scarlatine. Normalement ça devrait aller comme Sarah quoi, elle est un peu fébrile mais franchement ça va. Roxane ça va pas du tout, là dans le bain elle tremblait, enfin elle avait peur de, on a l'impression qu'elle a peur de tout en fait, chaque bruit elle se met à pleurer, à hurler ou enfin voilà. Je sais que là je suis sûre qu'elle a mal aux oreilles, d'ailleurs je te l'avais pas dit mais quand je lui ai lavé les cheveux elle m'a dit aïe 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 aïe, donc je sais qu'elle a mal aux oreilles quand on lui met de l'eau dessus. Là tout à l'heure elle était sur le canapé avec moi, elle tremblait, mais quand je vous dis trembler comme si qu'elle grelottait alors que j'ai pas l'impression qu'elle est super haute en fièvre. Donc du coup quand tout à l'heure Mathieu il est rentré pour m'aider à l'habiller parce que j'arrivais même pas à l'habiller parce qu'elle est complètement crispée sur elle-même. Donc du coup je lui ai demandé de venir me donner un coup de main et j'en ai discuté avec Mathieu et il m'a dit bah on va chercher les filles, on va chercher ce qu'il nous faut à Action. Je rentre avec les filles et Mathieu emmène Roxane aux urgences. Alors pas que je veux pas aller avec lui, encore une fois c'est pas ça, c'est pas une question de rester à la maison ou quoi. Ça sert à rien qu'on y aille tous. Ça sert à rien qu'on y aille à 6 aux urgences pour que nous on attende dans la salle d'attente parce que de toute façon ils nous feront pas rentrer à 6 dans le cabinet médical des urgences. Je le sais, c'est comme ça, quand Roman s'est fait plâtrer le genou, c'est pareil, on y a tous été. Au final on a attendu je ne sais plus combien de temps dans la salle d'attente pendant que Mathieu était avec Roman dans la salle d'auscultation. Donc là autant que Roman fasse ses devoirs, parce que Raphaël c'est déjà fait, mais que Roman fasse ses devoirs, que Raphaël fasse sa douche, que Sarah fasse sa douche, que je leur prépare à manger et qu'elles aillent se coucher normalement si ça tarde aux urgences, mais je peux pas la laisser comme ça. Et on disait avec Mathieu, de toute façon ça sert à rien qu'on appelle notre médecin parce que soit il va nous dire comme d'habitude, bah c'est une otite, je peux rien faire puisqu'elle est déjà sous amoxicilline et que c'est déjà ce qu'il lui donne en temps normal. Soit il va nous dire bah allez aux urgences. Notre médecin il est un peu comme ça, il a un peu du mal avec les enfants, enfin, c'est vrai hein, adulte ça va, mais enfant il est pas du tout pédiatre quoi, et puis on le voit bien. Donc du coup pourtant il a 3 enfants. Pourtant il a 3 enfants, ouais c'est clair. Mais du coup Mathieu m'a dit je préfère direct aller aux urgences, au moins au pire ils l'emmèneront voir un ORL, parce que là le problème c'est que son oreille sent mauvais, son haleine sent mauvais, et ma grande sœur, pas Sandy mais Séverine au-dessus, me disait que quand ses petits ont eu des diabolos, ils sentaient mauvais de la laine et de l'oreille. Donc du coup autant qu'on soit aux urgences et qu'ils y fassent tous les examens possibles et imaginables, parce que de toute façon on peut pas la laisser comme ça parce qu'elle est vraiment mal, elle arrive même pas à dormir. Quand elle dort elle fait comme ça là tout le temps, toutes les 100 minutes. Enfin je sais pas, ça nous fait un peu peur, donc vaut mieux prévoir que Vaut mieux prévenir que guérir. Ouais voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Ça se trouve ils nous diront je préfère y aller pour rien et qu'ils me disent bah elle a une grosse scarlatine et en fait bah c'est des continuités de la scarlatine, on peut rien y faire de plus. Malheureusement on est obligé d'attendre que ça passe plutôt que de pas y aller en se disant c'est bon, c'est rien, ça va passer, puis qu'en fait elle a eu une grosse otite, puis que le tympan perce, enfin je sais pas, j'imagine 10 000 trucs, mais tout est possible. Donc on va aller vite fait à Action chercher ce qu'il nous faut parce que bah on peut pas être sans produit vaisselle, et puis pour aller chercher les autocollants. Sarah de toute façon on va pas traîner, je vais dire aux filles on fait vite, et puis après Mathieu ira aux urgences avec Roxane, et évidemment on vous tient au courant. Bon les amis, j'adore ce spot là, putain je pourrais avoir une lumière là direct tellement il est gros le machin quoi. J'ai même mis du maquillage dessus, ça change rien du tout, j'en ai marre. Bref, il est 19 h, les devoirs de Raphaël sont faits, j'ai envie de dire, puisqu'en fait on les avait déjà fait ce week-end. Sarah a fait ses invitations pour son anniversaire qu'elle distribuera demain, et Romane est toujours à ses devoirs. Et j'ai envie de dire comme tous les jours elle n'a pas envie, donc ça n'avance pas. Donc il me semble que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, les maîtresses nous avaient dit que c'était 30 minutes en gros de devoir. Si au bout de 30 minutes ça n'allait pas, fallait arrêter, c'est ça? Je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. C'est cette année? Oui. Elle a dit normalement c'est moins de 30 minutes les devoirs. C'est ta maîtresse qui l'a dit cette année? Bon bah voilà, vous avez la confirmation de Raphaël derrière. Parce qu'après en fait ça rentre plus. Sauf que là ça fait... Quelle heure il est là? 5h30, 6h30, 7h. Donc ça fait 1h30 qu'elle est sur ses devoirs et elle n'a absolument pas terminé, puisque là elle est en train de faire une multiplication qui n'est pas bonne et qu'elle a encore ses tables de 2 à 8 à savoir.
qu'elle a toujours pas fait, qu'il est 19 h. Donc je pense que ça va vite être réglé. Voilà, on va faire comme hier, on va écrire un mot dans le cahier parce qu'en fait on fait que ça avec Romane parce qu'en fait comme elle a pas envie et que au bout d'un moment, au bout d'1 h 30 ça sert à rien de s'acharner, on écrit des mots comme quoi soit elle a pas compris la leçon, soit qu'elle a pas envie de faire ses devoirs, soit que ça rentre pas, soit enfin voilà. Mais au bout d'un moment c'est un petit peu fatigant. Bref, donc là on va aller faire à manger. Roxane, c'est ça à la base, j'avais repris la caméra pour ça. Roxane est rentrée des urgences, donc elle a une double otite en plus de sa scarlatine. Donc là c'est sûr que toute la semaine elle reste à la maison parce que là le médecin il a dit hors de question, vous la laissez tranquille pendant toute la semaime. Donc il l'a remis sous antibiotiques pendant 8 jours. En plus de sa scarlatine, elle est de nouveau sous antibiotiques pendant 8 jours. Donc amoxicilline, elle a du Doliprane, elle a des gouttes à mettre dans les oreilles 3 fois par jour je crois. C'est ça mon chat? 3 fois par jour, plus du Soluprède. Donc si je ne me trompe pas c'est de la cortisone en fait, c'est pour dégonfler au niveau du tympan. Tout ça pendant 8 jours je crois, enfin le Soluprède 3, 4, 5, 6, c'est peut-être 6 jours le Soluprède je crois, enfin je ne sais plus, bref. Elle a un traitement de choc et demain Mathieu va appeler notre médecin traitant pour pouvoir avoir une ordonnance pour qu'on puisse prendre rendez-vous à un ORL parce que quand on fait le bilan avec Mathieu on s'aperçoit qu'elle fait au moins une otite simple par mois. Et là elle a une double otite, c'est les 2 oreilles. Je pensais que c'en était qu'une mais en fait c'est les 2 oreilles. Donc double otite, donc là on a dit c'est bon, il faut absolument qu'elle aille voir un ORL parce qu'on peut pas la laisser avoir des otites tout le temps, c'est pas possible quoi. Donc on va mettre ça en place, voilà. Et puis c'est tout pour ce soir. Là on va faire à manger, du coup on devait faire des courses ce soir mais bon, on a zappé le truc, on fera ça demain soir. Donc là ce soir on va manger un peu ce qui nous reste dans les fonds de placard. Il nous reste des merguez, il nous reste des frites, il nous reste des patates, du riz, enfin voilà, il y a de quoi faire. Donc on va faire un petit repas comme ça. Et puis ça sera bien. Et puis on va coucher tout le monde de bonne heure parce que Sarah elle est exténuée. Et nous aussi, enfin avec le souci de Roxane là qui nous a fait peur à trembler comme ça. D'ailleurs Mathieu a demandé pourquoi elle tremblait comme ça. En fait c'est parce qu'elle est très haute en fièvre et que le Doliprane, enfin l'otite lui fait mal et que la fièvre est assez haute. Donc du coup ça a créé des tremblements. Mais avec la cortisone et l'antibio et tout ça, ça devrait diminuer. Donc j'espère qu'elle va mieux dormir cette nuit, mais c'est pas gagné. Voilà. Bref, moi j'ai aussi mis la photo sur Insta parce que je sais que vous aimez bien quand vous avez des stories un petit peu tous les jours, que vous avez une photo, que vous avez des nouvelles. En gros que je vous donne des nouvelles sur Insta, vous aimez bien. Donc ça c'est fait. J'ai répondu à vos commentaires aussi. Faudra que je monte le vlog tout à l'heure, mais bon ça sera tout à l'heure. Puis voilà quoi. Hein, monsieur Hibou, c'est vrai. T'étais content d'être aux urgences? Ça a été, franchement... Il n'y avait pas trop de monde en plus. En fait, il y avait du monde, mais je pense que comme elle était déjà venue, ils l'ont pris en priorité. Ah d'accord, ok. Bah puis elle est toute petite en plus. Hein. Ouais, Ils se sont peut-être dit... en plus, pour le coup, c'était les mêmes secrétaires. Je leur ai fait le même coup parce qu'en fait, je me rappelais plus de sa date de naissance. À chaque fois, je suis obligé de regarder dans le carnet de santé. Oh. Non, mais le pire, c'est que je le sais. Hein. Ouais. Mais je sais pas, quand on me pose la question, je bloque en fait sur le jour. Ouais. 17 à la place de 27, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, donc du coup j'y arrive pas. Ouais. Donc voilà, donc la dame elle me dit, et les 3 autres ça va? Donc je me suis dit, ah c'est la même et elle se rappelle de moi. Oui bah oui. Voilà. Ok. Donc non, ils ont été gentils et puis le médecin, ça va. Oui, pourtant on n'aime pas trop ce médecin parce que quand Mathieu m'a dit oh j'ai tel machin, non parce qu'en fait une fois, enfin il a une très mauvaise réputation dans notre ville. Oh bah puis même plus loin que notre ville hein, parce que on peut. Et en fait une fois Raphaël était revenu de l'école en me disant je me suis fait mal, enfin non l'école nous avait appelé en disant Raphaël s'est fait très mal, elle était en maternelle. Raphaël s'est fait très mal au genou, elle a très mal, elle peut plus marcher et tout, on l'avait emmenée aux urgences, elle était revenue plâtrée du bout du pied jusqu'en haut de la cuisse parce que soi-disant qu'elle s'était pété le genou. Non, la jambe à la hauteur de la cuisse. Ouais, à la hauteur de la cuisse. Jusqu'au bout du pied. Ouais. Toute sa jambe était prise, donc du coup, elle pouvait même pas poser le pied par terre, elle était en fauteuil roulant. Et en fait, on a reçu après le bilan, et quand j'ouvre la lettre, je me vois encore, c'était écrit Raphaël bilan de la radiographie, aucune fracture. Et là j'appelle Mathieu qui était au boulot, je lui dis écoute on vient de recevoir le bilan de Raphaël, c'est écrit aucune fracture.
Il me dit quoi? Ils ont dû se tromper. Donc Mathieu est retourné aux urgences avec Raphaël, avec son plâtre et le fauteuil roulant et tout. Et en fait, ils lui ont refait une radio avec un autre médecin que celui qui lui avait fait. En fait, elle avait rien, elle avait juste un sillon de croissance. Et le pire, ouais, voilà, parce que le mec, il me dit, il revient au bout d'un moment dans la pièce, il me dit, écoutez, j'ai un souci, est-ce que vous pouvez venir avec moi? Il faut que je vous montre quelque chose à la radio. Je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qu'il n'a pas vu, c'est pire que ça, elle a une triple fracture. Enfin, on imagine tout dans ce genre de cas. Il me dit, bah écoutez, est-ce que vous pouvez me montrer ce que le médecin vous a dit comme étant une fracture? Bah, je lui dis, c'est ça, moi. Puis alors, sur mon cou, enfin, c'est le trait qui est là, machin. Il me dit, oui, c'est un sillon de croissance. Il me dit, il n'y a pas de fracture. Donc en fait, elle s'est retrouvée plâtrée pour rien. Enfin, donc du coup, maintenant, quand on voit que c'est ce docteur-là, on se dit, oh non. Bon là, ça va. Ça a été pour Roman, il s'était pas trompé non plus quand elle s'était fait plâtrer. Enfin voilà. Magnifique quoi. Bref. Bon. C'est mon téléphone, c'est pas grave. Tu es beaucoup demandé aujourd'hui. C'est ça d'être VIP. Je suis VIP room. Ouais. Bon allez, on va aller faire à manger. Ouais. C'est parti. C'est parti. Bon, il est 20h52, Sarah et Roxane sont couchées, évidemment. Roxane, on lui a donné du Doliprane, enfin on lui a donné tous ses médicaments sauf le Soluprète parce qu'apparemment ça empêche de dormir. Donc c'est pas à donner le soir, mais bon, les filles sont couchées, enfin les petites sont couchées. Raphaël et Romane, on vient leur dire d'aller dans leur chambre parce qu'en fait il fallait qu'on finisse les devoirs de Romane parce qu'elle n'avait toujours pas fini. Et du coup, comme elle n'avait pas compris la leçon et qu'elle le disait à personne, etc. En fait, c'est Raphaël qui lui a expliqué de sa façon à elle, en fait, d'expliquer les choses qu'elle a. Vu qu'ils sont dans la même classe, je me suis dit c'est peut-être la solution. Au final, apparemment, ça a marché à peu près. J'ai envie de dire. Et en plus, Romane s'est fait un petit peu remonter les bretelles par sa maman parce qu'en fait, j'étais tellement usée de ces bêtises que j'ai dit bah tant pis. Je le fais très rarement. Mais j'ai envoyé un message à sa maman lui expliquant la situation. Elle a rappelé dans la foulée. Et du coup, elle a pris un peu le relais et elle lui a remonté un petit peu les bretelles. Du coup, ça va peut-être la secouer un peu et elle va peut-être se bouger un peu parce que bah, malheureusement, dans une famille nombreuse, on n'a pas qu'un enfant. Hein, on a toutes les autres derrière. Et on a aussi Raphaël et Gabriel à s'occuper. Donc, on peut pas s'occuper que de Romane toute une soirée pour ses devoirs, c'est pas possible. Donc voilà, donc là elle s'est fait un petit peu remonter c'est à Gabrielle, elle l'a oublié. Elle s'est fait un petit peu remonter les bretelles par sa maman. Nous on lui a un peu aussi dit les choses parce que bon bah voilà, il faut bien expliquer les choses. Donc là on a seulement fini les devoirs à cette heure là et il est 9h moins 10, on est ravis. Je vais aller monter mon vlog et je crois que ce soir on a le portrait de l'amour est dans le pré, les premiers portraits. On va faire pause, c'est pas grave même si ça commence avant. Oui. Donc on va regarder ça tranquillement. Je pense que ça va nous faire du bien parce qu'après cette grosse journée de maladie avec Roxane, de stress, etc. et d'énervement avec Romane, franchement c'était pas évident. Mais c'est aussi ça, hein, la famille c'est pas toujours drôle tous les jours. Hein, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vais aller monter mon petit vlog et puis on se retrouve juste après. Je suis épuisée. T'as entendu mon ventre? Il a fait non, genre je suis pas content que tu viennes boire de l'eau. Bon, il est 23h30. Nous on a regardé L'amour est dans le pré. Et Roxane un quart d'heure avant que l'émission se termine, elle s'est réveillée. Elle a bu son biberon. Parce que quand c'est comme ça, je m'en vais parce qu'en fait, c'est Mathieu qui lui donne son biberon parce que si c'est moi, elle ne se recouche pas. De toute façon, elle veut pas que c'est moi qui lui donne le biberon. De toute façon. Voilà. Et si je reste dans la salle, elle refuse de se coucher aussi. En fait, elle veut son moment avec Mathieu, avec son papa, et elle me le fait bien comprendre. Mais c'est comme ça depuis qu'elle est toute petite. Ah, ça a toujours été. Voilà. Donc du coup, bah, là, on a attendu la fin de l'émission. Mathieu a préparé son biberon, lui a donné. Moi, je me suis éclipsée comme d'habitude. Et puis voilà, j'attends qu'elle prenne son biberon tranquille avec son père. Là, et puis là, ce soir, elle avait plus du tout de fièvre. Mais par contre, elle transpirait de fou. Et elle avait les oreilles qui coulaient. Un petit peu. Parce que Mathieu a le t-shirt taché, donc au début il pensait qu'elle était en train de baver. Mais en fait c'est deux endroits différents, donc il m'a dit c'est pas possible, elle a pas la bouche à deux endroits différents. C'était pas possible. Donc son oreille est en train de... Enfin ses oreilles sont en train de couler, donc ça évacue. Son corps transpire, donc c'est que ça évacue. Donc j'espère que demain ça va aller mieux parce que franchement ça a été super dur aujourd'hui pour moi parce que bah, je peux rien faire. En fait je suis obligée de rester à côté d'elle parce qu'en plus elle fait rien, parce qu'elle a envie de rien faire, elle a envie d'être couchée.
et elle va pas être couchée toute seule. Donc du coup, de pas faire grand chose dans la maison, c'est pas évident. J'ai quand même réussi à ranger beaucoup de choses. Alors Mathieu m'a dit, ah, ça se voit que t'as fait le ménage. Il est rentré, j'avais allumé un encens, j'avais allumé les petits fondants, j'avais lavé par terre, j'avais balayé, enfin j'avais aspiré, j'avais fait les poussières, j'avais rangé tout le bazar du buffet et tout. Donc évidemment quand on rentrait, ça... ah donc on était bien, enfin Mathieu était bien content. Donc demain bah, je ferai ce côté là parce que du coup ce soir j'ai pas eu le temps, du coup je devais le faire et puis bon, avec Roxane aux urgences c'était pas ma priorité de faire le ménage. Voilà. Donc on verra demain comment ça va se passer parce que le Soluprède j'appréhende un peu parce que c'est un médicament orodispersible qu'il faut mettre dans son biberon, mais si elle refuse de boire l'eau de son biberon, je sais pas comment on va le prendre. Ouais, mais je vais me débrouiller. Ouais, demain matin, tu seras pas là. T'es au travail demain matin. Sauf si elle se réveille. Bah sinon on pourra lui donner midi, hein, pire. Ouais non, parce qu'elle en a un midi, un matin, un midi. Mince. Donc je sais On pas. se débrouille. Au pire, je lui donnerai dans un verre, vu qu'elle aime bien boire dans un verre. Un tout petit peu d'eau ouais, en verre. Je sais pas. Faut qu'on voie demain. Ça va pas être du tout pratique cette histoire-là, mais bon, on verra bien. Ouais, on verra. J'espère qu'elle sera un peu mieux quand même, parce que pour elle comme pour nous, hein, parce que nous, franchement, là, je suis sur les rotules. Voilà. C'est Mathieu qui va prendre le relais cette nuit, parce que bah là, clairement, je pense que je vais éteindre la lumière, je vais faire comme ça. Direct, voilà. Déjà j'ai mis un pull, c'est parce que j'ai froid, ça veut dire que je suis fatiguée. Et parce que moi je suis en t-shirt. Ouais, moi j'ai mis un pull. Voilà, donc nous on va vous laisser là. Vous comprendrez pourquoi. On va vous faire tout plein de gros bisous, on vous dit à demain pour un nouveau vlog, on l'espère un peu mieux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, tout tralala, et de cliquer sur le lien Utips qui est juste en dessous de ce vlog. Voilà. Et on espère que ce bouton demain aura disparu, parce que je pense qu'il avait envie de squatter et lui aussi d'être célèbre. Ça ne peut être que ça, pour être aussi gros là, franchement. Il aurait pu être tout petit, non, tu vois, on voit que ça quoi. Bref, donc on espère que lui aura disparu. Oui, mais des fois je l'entends chanter. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Pardon. Bon, on vous fait tout plein de gros bisous et on vous dit à demain les amis. Ciao.